Je vois la Dordogne de ma fenêtre, lourde et pleine en hiver, légère et fluide en été. Elle coule de là à là-bas, elle coulait libre, et je vois la souffrance dans la rupture des murs de béton et les arrêts nets de la route noyée. En amont du barrage de l'Aigle, Nozenac a été noyé par la retenue du barrage de l'Aigle. Les propriétaires ont été expropriés, ils ont été indemnisés, mais bon, ça indemnise pas de ses souvenirs, de ses attaches. Pour moi, la Dordogne est un bien commun. Elle a participé au fait que ce cadre de vie me convienne et que j'y reste pour y habiter. Une vallée menacée, mais qui est vivante, qu'on se doit donc de faire vivre. Je l'ai vécu en tant que pêcheur à la mouche, puisque dans la famille, nous sommes des pêcheurs accomplis. Et il faut qu'on la conserve, qu'on la préserve, qu'on la valorise. Voilà. J'ai plus un rapport de loisir avec la Dordogne. Et c'est des balades. Et c'est un endroit qui est tellement beau, qui est pour moi plutôt féerique en fait. Ce paysage quercinois, ce paysage périgourdin qu'on nous envie, ce sont des générations et des générations d'hommes qui l'ont travaillé. Et ce sont ces gens qui nous ont légué maintenant ce fameux paysage. Pour moi, la Dordogne, c'est la vie, c'est le rythme du temps donné par les marées. C'est les couchers de soleil magnifiques, les clairs de lune. Je suis très branchée sur les paysages, j'aime faire des photos. Et donc le Dordogne, pour moi, c'est... Comme ça a été dit, c'est quelque chose qui monte, qui descend, qui est jamais pareil, qui a plein de lumière, qui a plein de saisons. Mon titre, c'est Dordogne, trait d'union. Trait d'union entre les gens qui habitaient en Corrèze et dans le Haut-Pays et le trait d'union avec le fleuve.